Une église en bonne santé. Une église en bonne santé, à mon avis, ça doit être une église qui reflète, n'est-ce pas, la santé du maître. La manière de faire du maître de l'église qui est Jésus-Christ. Cette église qui doit être en bonne santé, au commencement de cette église, c'était la décision. C'était la décision. Cette église a commencé parce que quelqu'un a décidé. Quelqu'un a décidé au ciel, Dieu pose la question, il dit, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? La Bible dit, il eut un grand silence dans les cieux, sur la terre et sous la terre, de ce que personne ne fut digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Quand j'ai pleuré, comme l'avait chanté Maman Micheline Chabani, quand Jean pleurait, de ce que personne ne fut digne d'ouvrir les livres et de les déceler, de révéler le mystère, de donner la vie. J'ai entendu une voix qui me dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Et dans ce silence, il y a quelque chose qui a marqué mon exhortation de ce soir. C'est quoi l'affaire? C'est que la vie d'impact, une vie spéciale, une vie qui marque, qui a déclenché la présence de l'Église en bonne santé, c'est une vie qui a commencé avec une décision. C'est que Jésus, avant qu'il ne meure pour nous, il a pris la décision au milieu d'un grand silence. Les gens ne pouvaient pas prendre des décisions au ciel pour aborder la vie, pour attaquer la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qui était compliqué, c'est prendre juste la décision. Le sous-thème sur lequel je vais développer, c'est que l'Église en bonne santé, ça se voit par la capacité que nous avons de prendre des décisions vitales au milieu de gros problèmes, de grands défis. Comment tu vas savoir que tu es en bonne santé? L'un des points, lorsque tu marches bien, tu manges bien, tu es en communion avec Dieu. L'Église s'est révélée au monde par une vie de décision. Donc c'est Jésus, le Fils de Dieu, c'est un homme de décision. Il a su prendre la décision quand tout le monde avait peur de décider. Donc l'élévation de Jésus-Christ s'est cachée dans le mystère de la décision. Et vous savez, prendre une décision, se positionner par rapport à un problème, ce n'est pas toujours facile. La décision, c'est une dimension qui est réservée aux autorités, aux dirigeants, aux responsables. Les enfants et les faibles n'arrivent pas à décider. Quand il y a un problème, on dit on attend le responsable qui va décider. On a fait ceci, on attend le président de la République qui va décider. On attend le chef qui va décider. Même ici, j'attends, on dit, bon, on attend Dadi qui va décider. L'église en bonne santé, là où elle est, c'est là où il y a le pouvoir. Là où il y a la liberté. Là où les gens peuvent s'engager pour prendre des décisions en ce qui concerne l'orientation de leur mission et de leur destinée. Nous avons beaucoup de gens qui échouent la vie avec Dieu et dans ce monde parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui manquent l'autorité et le pouvoir de prendre des décisions, même par rapport à leur propre vie. Il y a des gens jusqu'ici, quelqu'un réalise 30 ans, 40 ans, mais il n'a jamais pris une décision sérieuse dans sa vie de lui-même. Il est né, on a décidé. Il grandit,
On a décidé. L'école dans laquelle il va étudier, c'est les autres qui décident toujours. Même au risque, même la femme que tu veux épouser, l'homme que tu veux épouser, c'est l'autre qui décide toujours. Et lorsque tu n'arrives pas dans ta vie à prendre toi-même, en âme et conscience, des décisions fortes, où on sent que tu as le pouvoir de ta vie entre tes mains, il te sera difficile de refléter l'Église en bonne santé et de refléter la gloire de Dieu. Décider, ce n'est pas facile. Nous avons aujourd'hui beaucoup de célibataires. Ici, je parle même des hommes, plus des hommes, moins de femmes. Nous avons des gens ici qui sont célibataires. Pourquoi ils le sont? C'est un problème de décision. Ils sont incapables de se décider. Il y a des gens qui traînent encore dans leur famille, l'âge avancé. Ils ont peur de décider. Ils ne sont pas en bonne santé pour décider. Et la décision ne la laisse pas à n'importe qui. Pour que tu prennes une décision quelque part, tu dois être bien formé et tu dois veiller à ce que ta décision puisse donner la vie aux autres. Et celui qui prend la décision est accompagnée toujours d'un risque. Comme on dit qu'il ne risque rien à rien. Celui qui risque, il a décidé de risquer. Lorsque vous vivez avec Dieu, vous marchez avec Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez arriver à un moment donné où vous déclenchez la main de Dieu à travers des décisions de qualité que vous engagez. Tu es là où tu es, qui a décidé. Tu fais ce que tu fais, qui a décidé. Non, tu vois, je voudrais bien, mais mon père, mais ma mère, mais mon oncle. C'est pas facile, hein? Le pouvoir de la décision n'est pas donné à tout le monde. Mais pour une église en bonne santé, on voit le Maître Jésus-Christ. Dieu pose la question. Je voudrais que quelqu'un puisse décider d'aller sauver l'humanité. Les anges ont refusé de prendre la décision. Les êtres vivants, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, silence à mort. Et le silence marche avec l'échec et le manque de concrétisation du plan de Dieu pour votre vie. Même marcher avec Dieu en puissance, ça doit être notre décision. Ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ et qui ont vécu de miracles, vous savez ce que Jésus leur disait? Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, tu as reçu selon que tu as décidé. Si tu n'avais pas décidé, même si moi je suis porteur de la vie, tu n'allais pas avoir cette vie. Même devant Dieu, si tu ne sais pas décider, tu n'auras pas la visitation. Et pour décider, il faut être en bonne santé spirituellement. J'ai découvert que les gens qui décident, ce sont des personnes mieux placées en puissance, en autorité et en liberté, en Jésus-Christ. Et chaque bonne décision fait déclencher l'accompagnement de Dieu dans votre vie. Vous décidez mal, les mauvaises personnes s'élèvent pour vous accompagner. Les mauvaises personnes derrière les mauvaises décisions, les bonnes personnes derrière les bonnes décisions. Les bons dieux derrière les bonnes décisions et le prince de ténèbres, Satan, derrière les mauvaises décisions. Il y a des gens qui n'acceptent même pas. Quand les problèmes arrivent, c'est toujours les autres. Moi, je n'ai pas décidé. Je suis victime de la décision de l'autre. Si tu ne décides pas sérieusement dans ta vie, il y a un problème. C'est lequel? C'est que l'autorité de Dieu n'a pas encore pris des racines dans ta vie. Ta relation avec Dieu et ta communion avec Dieu pose problème. Tout ce que Dieu te demandera de faire, même si on appelle ça obéissance, mais autrement dit, tu dois décider de le faire. Et c'est cette décision que tu vas appliquer que la Bible appelle obéissance. Si tu ne décides pas de faire, tu désobéis. Donc l'église en bonne santé doit ressembler au Maître Jésus qui a décidé un jour d'abandonner le trône et de venir mourir pour nous transférer cette vie
l'autorité, la capacité de pouvoir décider. Et Jésus, c'est un homme formidable. C'est un homme qui n'empêche pas à son église de prendre des décisions. Quand il est en train de marcher, par exemple, il y a une femme qui perdait le sang, qui était malade. Depuis des années, 12 ans environ, elle perdait le sang. Elle est allée chez le médecin, elle ne trouvait rien. La Bible dit, cette femme se disait en elle-même, si seulement j'ai touché au pan de sa robe, je serai guéri. Bon, je me décide. Ce que je ressens dans mon cœur, je dois l'exécuter avec tous les dangers possibles. Je veux l'exécuter. Et la femme a accepté d'exécuter sa décision. Jésus dit, je sens qu'une puissance m'a quitté. Pourquoi une puissance m'a quitté? Parce que quelqu'un a décidé un bienfait et moi j'accepte de libérer ma puissance pour accompagner qu'elle puisse vivre ce qu'elle a décidé. Et aujourd'hui, vous attendez Dieu, vous ne voulez jamais décider dans votre vie. Dieu fera, Dieu fera. Les dieux de la Bible, ils marchent avec vos décisions, de bonnes décisions alors. Vous ne décidez rien, le ciel reste fermé. L'église en bonne santé doit être une église décisive, capable de prendre des positions face à tous les défis, à tous les problèmes. On n'est pas là pour pleurer. Femme pleureuse. Nous sommes venus devant Dieu, nous allons pleurer comme j'entends des gens qui s'appellent femmes pleureuses. Allons, nous allons changer les choses avec nos pleurs. Non, on ne change pas les choses avec les pleurs. On change les choses avec des décisions responsables. Et Jésus salue chaque personne qui prend une décision dans la Bible. La femme qui décide, elle était impure parce qu'elle perdait le sang. Le monde dit que tu perds le sang, tu es impur. Elle a décidé de contredire la loi qui existait. Elle s'est dit que la loi de la décision peut changer et renverser la loi qui n'a pas tenu compte du bien-être de l'humanité. Et les choses ont changé. La décision. Une grande vie demande de grandes décisions. Des grands succès demandent de grandes décisions. Des grands résultats demandent de grandes décisions. Plus tu figures sur la minorité dans ta manière de prendre la décision, plus tu seras dans la minorité qui réussit et qui se distingue. Quand les problèmes arrivent, il y a des gens qui posent la question, tu dis quoi? Non, moi je n'ai rien à dire. Même dans des familles, il y a des gens qui ne prennent jamais position. Même à l'église, on est en réunion. Frère, tu vois comment ici? Quand il y a lobby, donc yo lo bagay lo côté, yo j'en a position té, yo landaka baninga. Non. Une église en bonne santé, c'est une église qui a le cerveau. C'est une église qui évalue. C'est une église qui prend les risques, qui décide et les choses arrivent. Est-ce que vous savez que nous ne vivons pas toujours avec les décisions de Dieu, mais Dieu fonctionne avec nos décisions fondées sur sa volonté. Dieu dit, ce que vous allez décider lié sur la terre, ça sera lié dans le ciel. C'est-à-dire quoi? Ce que vous déciderez sur la terre, ça sera décidé ainsi dans le ciel. Et vous ne décidez rien, vous attendez de Dieu les choses. Dieu ne décidera pas encore à votre place. Il a décidé, il a déjà fait. Il a travaillé 6 jours et il a dit, ok, j'ai fini. 7e jour, Dieu se repose. 8e jour, on ne vous dit pas qu'il viendra encore travailler. Jésus est venu travailler. À la croix, il a dit, pour moi, tout est accompli. Et c'est accompli, toi tu ne veux pas encore lui donner de décider. Le reste, c'est toi et c'est moi. Nous ne décidons rien et il n'y a rien qui viendra. Nalingi et tolingani. Toi na fiançailles. Siko bokende wapi na ebita. Na atala e kaka. Na Nzambe. Nzamba kota bozoba boye. Nzamba ba tan. Alors bien le côté ngapena le bien le côté. Parce que bozokende wapi. Bozana décision te boye ebite. Comme lui c'est le maître des ténèbres, quand il y a des zones de ténèbres comme ça, bon c'est sa place, il va venir. Là où il n'y a pas l'insecticide, les moustiques peuvent jouer comme ils veulent. Alléluia. N'est-ce pas? Tu veux être en bonne santé? Bien aimé, le monde te met à l'épreuve pour voir ta capacité de décider. Même face à l'épreuve, au défi, l'homme qui a Dieu, la femme qui a Dieu, doit sentir dans son cœur la capacité de prendre position, de se décider et d'agir avec Dieu.
Qu'on ne vous trompe pas que notre vie changera un jour sans nos décisions. Oh Dieu, un jour, Dieu changera ta vie, c'est faux. Dieu a eu à changer nos vies déjà il y a longtemps. Le reste, c'est à nous de prendre des décisions pour joindre ce que Dieu avait déjà décidé depuis le temps. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens, on vous prépare pour ne pas prendre de décisions. On vous prépare pour être naïf. Et c'est vos parents, c'est votre nation, c'est vos pasteurs qui vous mettent dans un état d'esprit d'aller dans un sort inconnu au nom de Dieu. Même si je ne connais pas, Dieu sait où je vais. Quoi? Dieu sait où? Quoi? Dieu sait tout. Mais ce qui est à toi, pour que ça devienne secret, tu dois le décider selon toi. Alors nous lisons un passage de la Bible clair. Esther chapitre 4 verset 16. Ici c'est l'histoire de Mardoché qui demande à Esther de décider d'agir en faveur des Juifs qui étaient en danger. Naaman cherchait à faire périr les Juifs. Il avait déjà arrangé tout. Mais Esther, sa nièce, était déjà dans le palais royal. Mardoché est en train de prier. Esther est en train de prier. Mais les deux savent que malgré nos prières, nous devons aussi prendre des décisions utiles, fortes, fermes. Comme on disait, décision décisive. Je vais prendre la décision décisive. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de décider. Si tu veux voir les batailles de la rue ici quand les gens veulent se battre, tu vas les trouver. Non, apushani puis azongi. Azo attaqué te muto asaka kawa. Soka moni batu balingiko. Botika na bare depuis ozoloba, ozobarete. Ndebo yeba Kristo zo sala. Namtu munene. Yo wana décider de mutu munene. Mbanga ya pamba. Et nous devons changer ça. Ça, ce n'est pas l'église qui est en bonne santé. C'est une église malade. Parce que notre maître a pris la décision. Hein. Même quand il a vu la mort en Gethsemane, il dit, Père, n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois pas ma volonté, ta volonté. Je ne recule pas, il commence à avancer, il va vers la croix. Je dois agir, ça fait mal. On va me mettre à la croix, mais après ça, il y aura des résultats. Donc à cause des meilleurs résultats que j'attends, je peux accepter d'endurer des souffrances maintenant pourvu que j'obtienne des résultats glorieux. De bonnes décisions, ça peut vous conduire à vivre mal pour un temps, mais après ça va vous conduire à ce qui est éclatant. Des petites décisions, il n'y a rien de grand. Votre vie va changer avec de grandes décisions. Votre famille va changer avec de grandes décisions. Par moi, ça vous fait mal, mais ça conduit au changement. Esther dit à son oncle, va me rassembler les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, Esther, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et après, je vais attendre que la prière décide. Non. Toute cette prière, c'est pour préparer des décisions, c'est pour nous permettre d'agir après. Nous avons pris position et décision. Les prières, ce ne sont pas des décisions qui changent nos vies. Ce sont des décisions qui accompagnent nos décisions qui changent nos situations. Si tu te limites à la prière seulement, tu ne fais rien. Tu ne prends pas de décisions qui soient à la hauteur d'apporter le changement. Ne t'attends pas au changement. Ni la nuit, ni le jour. Ne buvez pas, ne mangez pas. Moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes servantes, je prierai. Puis, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, j'ai décidé d'entrer chez le roi. S'il faut périr, je périrai. Je prends la décision d'affronter des réalités. Voilà les âmes qui sont en bonne santé avec le Seigneur. Ils prennent les risques. Ils voyaient plus grand que le risque.
Et ils avancent. Et vous avez vu comment Dieu s'est glorifié dans la vie d'Esther. Les choses ont changé. Ce n'est pas le ciel qui a décidé seulement. Mais Esther a localisé la volonté du ciel. Elle a décidé pour que la volonté du ciel soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit, il se révéla les derniers, il agira. Dieu s'élève avec toi. Dieu ne s'élève jamais sans toi. C'est comme ça que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec Dieu, il fera des exploits à notre place. Nous ferons des exploits avec Dieu. Donc si tu es accompagné de Dieu, maintenant, cherche à faire des exploits grâce à l'accompagnement de Dieu. Là, tu attends que ça viendra. Ça viendra quand? Il faut avoir des gens qui décident bien. Tu décides quoi? La vie est en train de partir. Comment tu décides? Les choses s'abîment. Quelle est ta décision? Les gens périssent dans ta famille. Quelle est ta décision? Et tu dois t'inspirer sur la parole de Dieu pour prendre de bonnes décisions. Ne t'inspire pas sur tes sentiments pauvres. Inspire-toi sur la richesse de la parole de Dieu. Regarde au Seigneur, tu vas bien décider. Amen. Regardez toutes les personnes. Dieu ne t'enverra jamais dans une affaire sans ta décision. Oh, Dieu m'a appelé. Même quand Dieu m'a appelé, Jean, tu vas me servir, tu seras pasteur. Oui, il m'a informé. Mais à moi de décider, j'ai dit, mon âge, je m'engage. Moïse vient. C'est toi qui vas libérer le peuple d'Israël. Et puis l'affaire commence. Non, Moïse dit non. Moi, je n'ai pas pris cette décision. Dieu dit, oui, tu dois décider aussi. J'ai décidé, ça ne va pas se faire. Toi aussi, tu dois te décider. Et Dieu se bat avec Moïse, jusqu'à ce que Moïse aussi a pris la décision. Voilà, il marche avec Dieu. Décision de la part de Dieu, décision de la part de l'homme. Il y a mariage et il y a explosion. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons fini. Nous allons prier le Seigneur. Maintenant, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Yoka. Tozo suki sana point oyo. Eza na batumusu bazwaka décision jamais makambo ezo tambola. Ezo kende non, eza décision na ende ezo beba. Ata na volant, ata na mosa na groupe. Zala parmi batu oyo bazo zwa décision pour ko préserver vie. Ne sois jamais victime de la décision mal décidée. Sois auteur d'une vie qui vient de bonnes décisions. Attention qui va convoquer yo. Balobiya ka fanda. Retirer décision na yo. Que tu sois comme Pilate. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai déjà décidé, je l'ai décidé. Ata sekui décision etikali ndengoana. Mwana nzambe aza mupe papier na décision na oza papier te otepa tepa. Constance, détermination. Pe batu bazokende ba sentir que présence na yo na mokili eza, présence na yo na famille eza, makambo ezotambola pe na décision na yo. Amen. Amen. Que Dieu te donne de ne pas subir les décisions des autres, mais que tu décides aussi. Mais pour que tu arrives à décider, tu dois localiser la volonté de Dieu. Tu dois être attaché à Dieu. Amen. Tu dois recevoir l'éducation de Dieu. Amen. Parce que tes décisions doivent tenir compte de la volonté de Dieu. Amen. Tu dis, Seigneur, je m'appuierai sur toi. Oh. Je vais lire la Bible. Je vais écouter ta parole. Avec elle, je prendrai des décisions. Je vais édifier ma société. Je vais édifier ma vie. Je vais édifier ma famille. Je ne laisserai pas ma famille aller dans le sens de la souffrance. Je vais prendre des décisions qui arrêtent l'hémorragie. Au nom de Jésus. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Entre dans l'affaire. Cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne. Décide. Décide dans ton foyer. Décide dans ta famille. Décide pour ta destinée. Que les gens suivent aussi ta décision. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'éternel Dieu tout-puissant,
Yes. Alléluia. Alléluia. Nabotami pona kolandaka ba décision surtout incontrôlée. Ngamba mususu na ko vivre décision ya bato na ko accompagner. Mais ngamba mususu na zape na vision na décision. O bato ba ko accompagner yango. Au nom de Jésus. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le salut que tu m'as donné. Le salut que tu m'as donné est un fruit d'une grande décision. est un fruit d'une grande décision. La vision de l'église que je suis en train de suivre, La vision de l'église que je suis en train de suivre, c'est ta décision que je suis en train de suivre. c'est ta décision que je suis en train de suivre. Et là-dedans, tu m'as agréé. Et là, dedans, tu m'as agréé. Et tu m'as laissé aussi le droit de prendre des décisions et le ciel approuve ces décisions sur ta parole. Et tu m'as laissé aussi le droit de prendre des décisions et le ciel approuve les décisions que je prends. Maintenant, Père, Maintenant, Père, même dans ce monde, même dans ce monde, ce n'est pas seulement à moi de suivre les décisions des gens. ce n'est pas seulement à moi de suivre les décisions des gens. Oui, je veux suivre de bonnes décisions des autres, c'est vrai. Oui, je veux suivre les bonnes décisions des autres, c'est vrai. Mais sur ta parole, Mais sur ta parole, je m'engage je m'engage à me décider à me décider pour engager toute ma famille pour engager toute ma famille à suivre la vision que tu m'as donnée, à suivre la vision que tu m'as à entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour moi, entrer dans le plan merveilleux de Dieu pour moi, selon la décision ou les décisions que je veux prendre. selon la décision que je veux prendre. Et je ne dois pas penser que prendre la décision c'est impoli. Et je ne dois pas penser que prendre des décisions, Même mes parents, même mes parents, même mon pasteur même mon pasteur peut aussi suivre ma décision. peut aussi suivre ma décision. Parce que Jésus a suivi la décision de l'aveugle. Il voulait voir Bartimée. Il voulait voir Et Jésus a rencontré la décision de cet aveugle. et Jésus a rencontré la décision. Et si le Dieu des cieux Et si le Dieu des cieux accompagne les décisions des hommes, accompagne les décisions des hommes, à combien plus forte raison les autorités, à combien plus forte raison le gouvernement peut aussi entrer dans la vision que tu m'as donnée. Je libère mon esprit, je libère mon âme, je libère mon corps pour une vie de décision de qualité. Quelle est la liberté, le pouvoir de décider s'implante à moi, s'implante à moi, me caractérise, mes caractéristiques, accompagne ma bouche et mes actions. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.